Voici Vercingétorix. Préparez-vous à plonger dans les méandres de l'Antiquité et à découvrir la vie épique d'un homme qui a tenu tête à l'Empire romain avec une bravoure inébranlable. Nous partons à la rencontre de Vercingétorix, le héros gaulois dont la résistance héroïque a marqué l'histoire. Vercingétorix est venu au monde vers 82 avant Jésus-Christ, au sein de la puissante tribu des Arvernes, située dans la région qui correspond aujourd'hui au centre de la France. Sa naissance a eu lieu dans un contexte où la Gaule, peuplée de diverses tribus, faisait face à l'expansion romaine grandissante. Sa jeunesse fut marquée par l'héritage familial et les traditions guerrières des Arvernes. Il a grandi entouré de récits épiques de combats et de la fierté gauloise. L'éducation de Vercingétorix le prépara naturellement à un rôle de leader, lui inculquant les valeurs de courage, d'honneur et de détermination qui allaient plus tard le caractériser. Les premières influences qui le modelèrent furent sans aucun doute les conflits entre les tribus gauloises et l'Empire romain, qui le conduisirent à prendre conscience de la nécessité de défendre la Gaule contre l'envahisseur. Cette prise de conscience précoce marqua le début de son voyage vers devenir l'une des figures les plus emblématiques de la résistance gauloise contre Rome. À l'adolescence, Vercingétorix fut témoin des premières incursions romaines en Gaule. Ces invasions marquèrent le début d'un profond changement dans sa vie. Téméraire et doté d'un fort sens de la justice, il ressentit le devoir de protéger sa terre natale contre l'expansion romaine croissante. Déterminé à unir les tribus gauloises contre l'ennemi commun, Vercingétorix se lança dans une série de campagnes militaires. Son charisme naturel et sa capacité à rallier les Gaulois à sa cause firent de lui un leader respecté, capable de mobiliser des forces considérables. Sa première grande victoire eut lieu lors de la révolte d'une tribu gauloise contre Rome, où il joua un rôle clé en organisant la résistance. Son nom commença à se répandre comme un symbole d'espoir pour les Gaulois désireux de défendre leur liberté. Vercingétorix émergea rapidement comme un leader militaire redoutable et sa réputation grandit à mesure qu'il luttait sans relâche contre l'expansion romaine, préparant ainsi le terrain pour les événements majeurs de la guerre des Gaules à venir. Au cours de sa montée en puissance en tant que leader gaulois, Vercingétorix a réalisé que la seule chance de résister efficacement à l'envahisseur romain résidait dans l'union des tribus gauloises. Sa diplomatie et ses compétences en leadership allaient jouer un rôle crucial dans la création de cette alliance historique. L'une de ses premières étapes fut d'établir des alliances avec d'autres chefs tribaux. Sa réputation de guerrier courageux et sa vision de la résistance gauloise contre Rome aidèrent à convaincre de nombreux chefs de lui apporter leur soutien. Vercingétorix a démontré une grande maîtrise dans l'art de la négociation, s'efforçant de surmonter les rivalités tribales et de forger des alliances solides. L'un des moments les plus marquants de son leadership fut la création d'un conseil tribal, où des représentants de différentes tribus se réunissaient pour discuter des stratégies de résistance communes. Cette approche collaborative a contribué à renforcer l'unité gauloise face à l'ennemi romain. Vercingétorix s'est également illustré en établissant des tactiques militaires et des plans d'action coordonnés pour les tribus alliées. Sa capacité à inspirer la confiance et à maintenir la cohésion entre les tribus était exceptionnelle. Il a réussi à surmonter les désaccords internes et à encourager une coopération efficace, des qualités essentielles pour une alliance aussi diversifiée. Le sommet de son succès en matière d'union des tribus gauloises a été atteint lorsque le chef Arverne a été élu roi des Gaules par le conseil tribal, lui conférant un pouvoir centralisé pour coordonner les efforts de résistance. Cette étape historique a renforcé la détermination des Gaulois à lutter contre l'expansion romaine. La capacité de Vercingétorix à réunir et à diriger les tribus gauloises a été cruciale dans la suite de la guerre des Gaules, car cela a permis de créer une force unifiée, capable de s'opposer de manière plus efficace à l'armée romaine de Jules César. Son leadership inébranlable et son talent diplomatique ont joué un rôle majeur dans la préservation de l'identité gauloise et de sa lutte pour l'indépendance. La guerre des Gaules fut une période tumultueuse qui a vu Vercingétorix jouer un rôle central dans la résistance gauloise contre l'expansion romaine. Sous le commandement de Jules César, cette guerre a façonné l'histoire de la Gaule avec Vercingétorix au cœur des événements. Au début de la guerre des Gaules, Vercingétorix s'est joint à d'autres chefs gaulois pour tenter de stopper l'avancée romaine. Sa vision, son leadership et son charisme lui ont permis de gagner rapidement le respect de ses pairs et il a été élu chef suprême des forces gauloises en 52 avant Jésus-Christ. L'une des batailles les plus marquantes de cette période a été la bataille de Gergovie. C'était une victoire importante pour Vercingétorix et les Gaulois, car ils ont réussi à repousser l'armée de Jules César lors de cette bataille décisive. Située près de Gergovie, cette bataille a été le point culminant de la résistance gauloise. La ruse et les tactiques militaires de Vercingétorix ont joué un rôle clé dans cette victoire. Cependant, malgré cette réussite, la guerre des Gaules était loin d'être terminée. Les deux camps se sont livrés à une série de batailles acharnées, chaque côté enregistrant des succès et des revers. Vercingétorix a continué à montrer des compétences militaires remarquables, utilisant des tactiques de guérilla pour affaiblir les troupes romaines. L'un des moments les plus emblématiques de la vie de Vercingétorix est le siège d'Alésia, une bataille qui a marqué un tournant dans la guerre des Gaules. En 52 avant Jésus-Christ,
Jules César, à la tête de l'armée romaine, décida d'assiéger la forteresse d'Alésia, située sur un monticule escarpé, avec l'intention de mettre fin à la résistance gauloise. Le siège d'Alésia fut un affrontement colossal. Vercingétorix, enfermé dans la forteresse avec ses troupes, résista avec acharnement aux forces romaines, tandis que César ordonna la construction d'une double ligne de fortification pour encercler la forteresse. La première ligne était destinée à empêcher les renforts gaulois d'arriver, et la deuxième pour empêcher toute fuite de la forteresse. Les conditions de siège étaient extrêmement difficiles pour les Gaulois. La faim et la maladie affligèrent la population assiégée, tandis que les Romains subirent également des pertes considérables. Vercingétorix essaya à plusieurs reprises de briser le siège, mais les Romains tenèrent bon. Finalement, après des semaines de siège, la situation pour les Gaulois devint insoutenable. Les renforts gaulois, menés par le chef Commios, furent incapables de briser le blocus romain. Les troupes gauloises, épuisées et affamées, se rendirent. Vercingétorix, voyant que la lutte était désespérée, décida de se rendre lui-même à César. Le moment de la reddition de Vercingétorix est resté gravé dans l'histoire. Vêtu de manière impressionnante et monté sur son cheval, il sortit des portes d'Alésia et se rendit aux Romains. Cette décision était un acte de sacrifice pour épargner davantage de souffrance à son peuple. Vercingétorix, désormais captif, fut emmené à Rome par Jules César pour être exhibé lors de son triomphe. Sa capture symbolisait la victoire de Rome sur la résistance gauloise, mais la légende de Vercingétorix et son courage continuèrent à inspirer les Gaulois pour les générations à venir. Le siège d'Alésia a marqué un tournant dans la guerre des Gaules, signant la fin de la résistance gauloise contre Rome. Cette bataille épique est un exemple de la détermination et de la résistance acharnée de Vercingétorix, ainsi que de sa volonté de protéger son peuple, même au prix de sa propre capture. Sa capture marqua la fin de la résistance gauloise contre Rome. Il fut exhibé lors du triomphe de César en 46 avant Jésus-Christ, une cérémonie grandiose célébrant la victoire romaine. En captivité à Rome, Vercingétorix devint un symbole vivant de la soumission des Gaulois. Sa vie en captivité était empreinte de difficultés, marquée par l'humiliation et l'isolement. Bien que les détails de sa captivité soient peu documentés, il est probable qu'il ait vécu dans des conditions précaires. Finalement, en 46 avant Jésus-Christ, après avoir été exhibé lors du triomphe de Jules César, Vercingétorix fut exécuté. Son destin tragique mettait un point final à l'histoire de l'un des plus grands héros de la résistance gauloise. Sa mort symbolisa la fin d'une ère et le triomphe définitif de Rome sur les Gaulois. L'héritage de Vercingétorix dépasse de loin sa captivité et sa mort. Sa bravoure et sa détermination à défendre la Gaule contre l'Empire romain ont façonné l'identité gauloise et ont eu une influence profonde sur la mémoire collective. Vercingétorix demeure un symbole de la résistance et du courage face à l'oppression romaine. Son leadership emblématique et sa capacité à unir les tribus gauloises en une force collective ont inspiré une fierté nationale chez les Gaulois, et sa légende perdure dans leur culture. Son nom est associé à la lutte pour l'indépendance, un rappel constant de la détermination à préserver la culture gauloise. Les Gaulois ont perpétué sa mémoire à travers des récits, des poèmes, des œuvres artistiques et des festivals, soulignant ainsi son importance historique. De nos jours, Vercingétorix demeure un personnage central dans l'histoire de la Gaule, rappelant le courage des Gaulois face à une puissance impériale. Son héritage se reflète également dans l'histoire de la France moderne, où il est célébré comme un héros, incarnant l'esprit de résistance et de fierté nationale. Et vous, quel est votre avis ? Partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!